Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va faire un bilan sur la deuxième saison de My Hero Academia. Enfin, on va parler de My Hero Academia parce que à chaque fois que je faisais une vidéo dernièrement, il y avait toujours quelqu'un dans les commentaires qui me disait Winnie, c'est quand tu vas parler de My Hero Academia, c'est trop lourd, il faut que tu en parles absolument, c'est pour le bien de l'humanité. Calme, calme, d'ailleurs je vous ai répondu, je vous ai dit que lorsque la deuxième saison se terminera, j'allais en parler. Et là c'est le cas, la deuxième saison s'est terminée, donc on en parle tous ensemble. Et je te préviens directement, il y aura que du spoil, voilà, dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas à jour dans My Hero Academia ou que tu n'as pas tout simplement vu la deuxième saison, je t'invite à quitter cette vidéo et tu reviendras lorsque tu seras à jour. Donc, avant de rentrer dans les détails, dans un premier temps, je vais vous faire un avis en synthétique de ce que j'avais pensé de la première saison de My Hero Academia, parce que j'en avais pas parlé, j'avais pas consacré toute une vidéo sur My Hero Academia sur la première saison. J'en avais déjà parlé dans un Winnie Mix où justement je parlais des mangas de super-héros, sur l'ère des mangas super-héroïques. Je t'invite d'ailleurs à aller la voir, ça parle de One Punch Man, My Hero Academia et bien d'autres. Je ne veux pas te spoiler cette vidéo. Donc, ce que j'avais pensé de la première saison, eh bien j'avais trouvé ça très prometteur. J'avais bien aimé, c'était pas un truc de fou genre waouh, mais c'est quoi ce manga de malade? Tu vois, non, c'était pas jusqu'à là quand même. Mais j'avais trouvé ça très prometteur, très rafraîchissant. Et ça apportait de nouveaux trucs dans le manga game. Parce que je trouvais que ces dernières années, ça tournait un peu en rond. Voilà, sur les thèmes. Alors que là, je trouve avec My Hero Academia, c'est comme One Piece, c'est comme Naruto qui avait rapporté les ninjas modernes ou la piraterie moderne. Et bah là, ça rapporte les super-héros dans le manga, voilà, parce que c'est pas un thème très exploité dans les mangas japonais. Donc j'avais trouvé ça cool. Mais j'avais trouvé ça, encore une fois, très prometteur pour la suite. Parce que là, dans la première saison, ça installait les personnages, ça te présentait l'univers. Donc je me suis dit que la deuxième saison, ça pouvait envoyer du lourd. Donc j'avais bien aimé Izuku, All Might, même Izuku m'a beaucoup rappelé Naruto. Dans un sens, comme Izuku il est handicapé parce qu'il avait pas de pouvoir, c'était un peu un raté. Comme Naruto, bon sauf que Naruto il était insolent, Izuku lui il est plus diplomate on va dire. Bah voilà, il y avait toujours ce travail en soi de se dépasser et de repousser ses limites pour devenir le plus grand, bah là en l'occurrence le plus grand des super-héros et réaliser son rêve. Et là j'avais retrouvé la même vibe que Naruto, donc c'est pour ça que j'avais directement accroché. Bah super-héros plus vibe de Naruto, enfin tous les codes de base des Shonen Neketsu, bah moi j'achète direct. Donc voilà, j'avais bien aimé et j'attendais cette deuxième saison avec impatience. Et donc cette deuxième saison, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut constater de cette deuxième saison? Parce que je trouve que dans cette deuxième saison, voilà, ils ont, encore une fois, comme je l'ai dit, comme cette première saison était très prometteur sur les bases, et bah là ils ont un peu plus approfondi, bien évidemment, dans cette deuxième saison. Ils ont un peu plus développé les personnages, les relations entre les personnages par exemple, voilà, parce que dans la première saison, clairement, ça se concentrait que sur Izuku, All Might et Katsuki, voilà. Alors que là, dans cette deuxième saison, ils te présentent tous leurs personnages, mais bien comme il faut. Parce que dans la première saison, oui, voilà, on a vu les gueules, on a vu qui faisait quoi, mais voilà, je pouvais pas trop te retenir tous les personnages. Alors que là, tous les personnages, je peux te dire qui ils sont, je peux te raconter ce qu'ils aiment, si c'est un pervers, pourquoi il veut devenir un super-héros, quelles sont leurs motivations. Voilà, ils ont très bien approfondi ça, voilà, notamment sur, comment elle s'appelle la meuf de Izuku là, Oshako, elle s'appelle comme ça. Voilà, on sait d'où elle vient, pourquoi elle veut devenir une super-héroïne, parce qu'elle veut aider ses parents. Même Shoto, personnage très exploité, surtout dans la première partie de My Hero Academia. On apprend son passé, on apprend pourquoi il est fâché contre son daron, voilà, on dévore. Même Tenya, voilà, par rapport à son frère, dans la partie de Stain, voilà. Donc tous les personnages, ils ont été très bien développés. Ça c'était bien. Cette deuxième saison de My Hero Academia était répartie en 3 parties. En plus ça rime, toi-même tu sais. La première partie était consacrée au tournoi de l'école UA. La deuxième partie était consacrée au stage et à l'apparition de Stain. Ah, Stain, tu vois, j'en ai la chair de poule. Et la troisième partie était consacrée à l'examen trimestriel des élèves. Donc on va revenir tout d'abord à la première partie qui était le tournoi. Ce que j'avais bien aimé dans le tournoi, c'est que, outre les combats fantastiques et légendaires qu'il y avait dans ce tournoi, mais ça on y reviendra un peu plus tard, c'est le développement des personnages. Bah, de toute façon, tous les tournois dans les shonen servent principalement à développer les personnages et les motivations des personnages. Parce que grâce à cet arc, on a pu apprendre
la motivation de certains personnages dont on ne connaissait pas, encore une fois, pourquoi ils veulent devenir des grands super-héros, leur relation entre les personnages, on a appris donc le passé ténébreux et froid de Shoto, donc ça c'était bien, on a beaucoup appris sur les personnages durant cet arc, ça c'était bien. Après le truc un peu négatif que j'ai à dire sur cet arc, c'est concernant les autres classes du tournoi. Voilà, il y avait pas que la classe de Izuku qui était représentée dans cet arc, il y avait donc la classe B qui leur mettait des bâtons dans les roues. Et je trouvais que ça c'était un peu mal exploité. Alors je sais pas si c'est fait exprès dans le sens pour dire que la classe de Izuku c'est tellement l'élite, qu'ils sont tellement loin et qu'ils ont pas de rivaux, ou bien c'est un manque d'audace de la part du mangaka, parce que je trouve que quand tu fais un manga comme ça où vas-y il y a des étudiants, il y a plusieurs classes etc, t'es obligé de faire des rivaux de classe. T'es obligé d'avoir des petites batailles, des petites guéguerres, un truc comme ça entre les élèves. Que tu prends Assassination Classroom, que tu prends Food Wars par exemple, ou même, allez, Yu-Gi-Oh! GX, mais bon, c'est un très mauvais exemple, je sais. Mais voilà, il y a toujours cette compétition entre les différentes classes, entre les cassos, les élites, et les différents campus et tout. Et je trouve que dans cette deuxième saison, ça a été très mal exploité. Par exemple, il aurait dû avoir quelqu'un de la classe B qui aurait dû être dans le dernier carré. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était dans le dernier carré? Je me souviens plus, mais... Non, je pense pas, hein. Non, je crois qu'ils étaient tous de la classe A, parce que même les 4 c'était Fumikage, Katsuki, Shoto et Izuku. Non, Izuku il a été éliminé en demi-finale, et je sais même plus. Franchement, là, je suis un peu perdu, mais en tout cas, je me souviens pas qu'il y ait quelqu'un de la classe B qui était au sommet, quoi. Donc, pourtant, il y avait du potentiel quand tu voyais les élèves et tout, donc ça, c'est un peu dommage. Et donc, moi, je trouve ça, c'est un peu dommage, par contre. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils vont pas très bien les exploiter par la suite. On verra, je suis pas le manga, mais j'ai l'impression qu'il va un peu les passer sur la trappe et ça c'est un peu dommage. Mais après sinon, point positif bien évidemment les combats qui étaient titanesques. Déjà Shoto contre Izuku, un des meilleurs combats du manga. Même Katsuki contre Shoto c'était du lourd. Il y a eu plein de trucs sympathiques, même les premières épreuves qui ont montré Izuku à la lumière concernant les autres élèves, bon, qui rappellent un peu les épreuves à la Hunter x Hunter dans les tournois, ou même Naruto avec l'examen des Chunin. Donc ça c'était bien, il y a vraiment eu beaucoup de trucs positifs dans cet arc. Bon, je trouve le seul point négatif, comme je le disais, c'était le manque d'exploitation des autres élèves. Voilà, donc ça dans un premier temps, ça c'était l'arc du tournoi. Après, concernant l'arc du stage et de Stain, bon là, que du lourd, oh là là, ça va enjailler tellement fort. Tu peux pas savoir, déjà, quand Izuku s'entraîne avec Gran Torino, enfin, le mec, il apprend à maîtriser un peu son one for all, parce que ça commence à me saouler, là, pendant le tournoi. Le mec, il est là, je vois qu'il faisait un truc, il avait le doigt pété, oh, c'est comment, là? Nous, on veut les vrais bails, les vrais power-up, et là, enfin, en plus, la façon comment il a power-up avec l'histoire de la gaufre, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, ça, c'était bien. Après, bien évidemment, Stain, qui est le meilleur méchant du manga, bien évidemment. Et surtout, ce que j'avais bien aimé, c'est les motivations de Stain, le personnage, en fait. De toute façon, dès que j'ai vu le personnage, la première fois, j'ai dit, lui, il va envoyer du sale. Et même en termes de personnalité, même de chara design, il me rappelle beaucoup Zabuza de Naruto. Donc comme j'ai apprécié beaucoup Zabuza, voilà, le mec est noble, il est audacieux, il est resté ferme sur ses positions jusqu'à son dernier souffle. Je ne peux que valider le mec est chaud. Et bien évidemment le combat entre Shoto, Tenya et Izuku contre lui, l'épisode 17 si je me souviens bien, c'était le meilleur épisode de la saison et même peut-être même de la série, tellement l'animation, les musiques, l'ambiance, tout était tellement lourd, rien à dire, franchement. Bravo, bravo. Et là, vraiment, il y a eu des petites tensions dans cet arc. J'ai bien aimé parce que le moment où même Izuku, enfin, le narrateur Izuku, dit que oui, Tenya, il va prendre du sale, enfin voilà, qu'il aurait dû l'empêcher d'aller faire sa bêtise contre Stain. Voilà, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'a intrigué cet arc dès le début. D'ailleurs, je tiens à le notifier maintenant avant que j'oublie. Je trouve ça très bien que ce soit Izuku adulte qui fasse la narration de l'anime, enfin du manga même, de toute façon, parce que ça change un peu des shonen actuels. Voilà, en général, c'est toujours tu suis le héros dans ses aventures, tu sais pas c'est quoi le futur, mais bon, là ça te spoil un peu, tu comprends qu'il va devenir le plus grand des héros, mais c'est bien, tu vois, ça te met dans le bas, il te raconte l'histoire. Je trouve que t'as plus, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as plus d'attachement. Donc voilà, ça c'était pour l'arc du stage et de Stain du coup. Et concernant l'arc de l'examen, ça je l'avais pas trouvé ça, j'avais trouvé ça bof. Pour moi, c'est plus un arc de transition, voilà, pour montrer comment les élèves ils ont progressé, surtout comment Izuku a progressé, à All Might et Katsuki. Bon, ça a amélioré un peu les relations aussi entre les personnages par rapport à leur duo, mais c'était pas un arc de fou, voilà.
Arrête, le seul truc qui était bien dans cet arc, c'est qu'on a appris enfin les origines du One for All. Voilà, par rapport au All for One aussi, etc. Donc ça c'était bien, mais c'était pas un arc de folie, franchement, c'est dispensable. Donc si je devais faire un petit recap des points positifs et négatifs dans cette saison. Bon, les points positifs, c'est que je trouve que l'animation et les musiques dans un premier temps, bon, ils envoient du lourd. Ça se voit que le fait de faire plusieurs saisons par an, enfin une saison par an du coup, et pas une série en continu comme Boruto ou One Piece par exemple, ou Dragon Ball Super, voilà, ça laisse le temps aux développeurs, aux graphistes de faire bien leur boulot quoi, ça c'est bien. Deuxième chose que j'ai apprécié, c'est bien évidemment les combats, bon ça je vais pas le redire, mais Shoto contre Izuku, les enfants contre Stain, et plein d'autres combats dans cette saison, c'était tellement lourd, laisse tomber. Et bien évidemment, autre point positif, c'est encore une fois le développement des personnages qui est très important parce que voilà, on nous présente un manga où il y a plein de nouveaux talents, plein de héros, on t'installe plein de personnages comme ça, donc si on ne les développe pas très bien, je trouve ça un peu chum quoi. Du coup en plus chacun a sa propre personnalité, chacun ne se ressemble pas, ça c'est bien. Et dernier point positif, c'est Stain bien évidemment, lui à tout seul, le mec me régale, franchement, RIP mec, tu vas nous manquer. Ensuite, concernant les points négatifs, bah ça va être une jolie transition parce que j'ai parlé de Stain, c'est l'alliance des méchants. J'ai pas de hype en fait concernant ce groupe, j'arrive pas à me dire eux ils vont faire du sale. Je sais pas, je vois le groupe là, je me dis mais eux ils vont faire quoi? Bon, après je sais très bien qu'ils sont en construction, même Tomura Shigaraki, il s'appelle comme ça, le mec qui a la main sur le visage. Je sais très bien que c'est un peu l'alter ego de Izuku, clairement, qui va hériter du All for One. Par le mec là, qui est le mec là qui est balafré, là on voit toujours pas son visage. Mais après quand je vois les autres, franchement ils ont charisme de crêpe, hein. Charisme de merguez, hein, franchement. Je me dis pas, ah ouais, ils vont faire du sale. Même la fille, le gars qu'ils ont recruté, je me dis, bof, hein. Je sais pas, c'est pas comme quand j'ai vu Stain, j'ai dit, lui, il va faire du sale. Après on verra, hein. J'ai pas lu le manga pour l'instant, donc on verra ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, j'arrive pas à avoir de hype. Et même, ils devraient nous montrer des vrais méchants expérimentés, quoi. Comme on voit des All Might ou d'autres héros qui sont des professeurs, bah il faut qu'on voit ces héros-là affronter des vrais méchants expérimentés. Parce que là, j'ai l'impression que c'est que des ados, là, les méchants. Voilà, ça c'est point négatif, je trouve que c'est très mal exploité dans cette saison. Après, ça va peut-être arriver, hein, je sais pas, encore une fois, me jetez pas la pierre, mais voilà, je trouve que j'ai pas de hype concernant l'alliance des méchants. Ensuite... dernier point positif que j'ai à dire, c'est le manque d'enjeux. Je trouve dans cette saison, et même dans le manga tout court, je m'explique. Parce que par exemple, dans l'examen trimestriel, on te dit, oui, l'école US, c'est une école d'élite, de super-héros, blablabla. Donc quand ils ont passé l'examen trimestriel, on a bien vu qu'il y avait des gens qui avaient raté la pratique, etc. Moi je me suis dit que, vas-y, ils vont être virés, ou quelque chose comme ça. Bah non, il n'y en a aucun qui a été viré. Et je trouve ça dommage parce que tu sais très bien qu'ils vont jamais rien à l'arrivée. Après, oui, je sais, c'est un shonen, blablabla. Mais quand même, tu vois, il faut montrer que c'est vraiment une classe d'élite. Je sais pas, soit rétrogradé, soit tu vois dans une classe, une autre classe, ou t'es viré même de l'école. Bon, arrête, virer de l'école, j'avoue, c'est un peu cruel comme sanction, mais tu rétrogrades, tu vas en classe B, C, tu vois. Moi, je comprends pas. Ça, je trouve que ça manque beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Encore une fois, je trouve que le côté école, il est très mal exploité, je trouve, dans My Hero Academia. C'est un peu dommage. Et un autre point négatif, c'est par rapport à Shoto. Bon, c'est pas un truc de fou, mais je trouve que lui aussi, ça revient toujours au même par rapport aux enjeux. C'est parce que comme le fait qu'il s'est réconcilié avec son père, bon, tu vois qu'il commence à entretenir une meilleure relation. Bon, je veux pas faire le mec froid, non, je veux pas qu'il se réconcilie avec son père. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que maintenant je trouve qu'il a plus d'appréhension à utiliser son côté feu. Et c'est ça qui était bien avec le personnage, c'est que tu te disais, ah ouais, lui, il a vraiment trop d'ego, trop de fierté, le mec il va jamais utiliser son côté feu à part s'il est vraiment dans la merde. Et là, t'as l'impression que le mec, vas-y, il s'en fout maintenant, tu vois, limite. Donc ça enlève un peu de charme au personnage. Après, le personnage est cool. Tu vois, par exemple, avant j'étais plus hypé par Shoto que Katsuki, mais maintenant c'est l'inverse, parce que Shoto, maintenant, il commence à moins m'intéresser. D'ailleurs, j'aimerais revenir un truc sur Katsuki. C'est une prédiction que je dis, hein, mais après, c'est peut-être pas un truc de ouf ce que je vais dire, mais je pense que Katsuki va devenir un méchant. Voilà, je pense qu'il va retourner sa veste, parce qu'en fait, lorsque j'ai vu la première partie de My Hero Academia, du coup, celle du tournoi, là, on voyait vraiment qu'il y avait un triangle fratricide entre Shoto, Katsuki et Izuku, voilà. Et moi, je me disais que soit Shoto, par rapport à son passé lourd, ou Katsuki,
ils allaient passer du côté obscur de la force, tu vois. Mais je me suis dit, Katsuki, c'est trop évident, parce que le mec, il est trop énervé, tout ça, gna gna gna, je me suis dit, c'est trop évident. Alors que Shoto, c'était un peu moins évident. Et moi, je me disais, peut-être Shoto, il va passer du côté obscur de la force et aller vers les méchants. Bon, finalement, bah, t'as l'impression qu'il est retourné vers le bon chemin. Par contre, Katsuki, lui, il fait que de s'enfoncer. En plus, il voit qu'Izuku, il commence à s'améliorer, il commence à être envieux de Izuku. Donc, peut-être que dans un futur proche, voilà, il va se faire manipuler par l'alliance des méchants ou lui-même va devenir un anti-héros. D'ailleurs, ce que je trouve que ça manque d'anti-héros, comme un Punisher ou un Moon Knight ou un Lobo chez DC ou plein d'autres comme ça. Voilà, d'ailleurs, je pensais que Endeavor c'était un anti-héros à la base, mais bon, apparemment, c'est un vrai héros. Enfin, il est pas très... Enfin, il tue pas, quoi, Endeavor, de ce que j'ai vu. Donc, peut-être que Katsuki, voilà, il va devenir peut-être un anti-héros, plutôt. Je pense pas qu'il va devenir un vrai méchant non plus, parce que voilà. Mais peut-être qu'il va devenir un anti-héros. Donc, je pense ça dans l'avenir, et ça serait bien qu'il fasse ça, parce que sinon... ça serait du gâchis concernant le personnage. Il faut qu'il devienne un anti-héros ou un méchant. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon. Voilà, bon bah je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas, bon là je dis des choses comme ça, mais en vérité j'ai grave kiffé cette saison. C'était du lourd. Ça m'a enjaillé. Voilà, j'avais le pantalon mouillé à plusieurs reprises, voilà, tellement ça m'a enjaillé. Les combats titanesques et cultes et légendaires. Et puis, j'ai hâte de voir la saison 3, hein, mais je pense que je serai pas assez patient. Je pense que je vais lire le manga dès maintenant. Parce qu'en plus, le manga, on m'a dit que ça envoie du lourd, donc faut que je vois ça maintenant, avant que je commence à avoir la flemme. Bon, bah en tout cas, My Hero Academia, c'est fini, en attendant la 3ème saison, mais bon, là, ça arrive du lourd, puisqu'il y aura Food Wars qui va reprendre. Il y a Black Clover aussi qui va commencer dès mercredi. D'ailleurs, je ferai une vidéo pilote pour Black Clover, on va en parler, parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé à lire le manga, ça serait bien que j'en parle. Et puis voilà, hein, en tout cas, on attend les nouveautés, on attend les bails. On attend du lourd. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant cette 2ème saison de My Hero Academia. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux Winnie Sensei sur Facebook, Twitter et Instagram. Et sur ce, on se dit plus ultra. Au plaisir.